14 mai 2024. Une fusillade éclate sur une route de Normandie. En quelques minutes, un prisonnier disparaît dans la nature, laissant derrière lui des agents abattus et un pays sous le choc. Cet homme, c'est Mohamed Amra, alias La Mouche. Voici l'histoire de sa cavale et de sa chute. Né le 10 mars 1994 à Rouen, Mohamed Amra plonge très tôt dans la délinquance. Dès l'âge de 11 ans, il est impliqué dans des affaires de vol aggravées, accumulant 19 inculpations pour port d'armes prohibées, extorsion et agression violente. À seulement 15 ans, il est condamné pour la première fois. Mais cette condamnation ne fait que renforcer sa détermination à s'imposer dans le milieu criminel. Au fil des années, Amra bâtit un empire criminel, mêlant braquage, extorsion et trafic d'armes. Si la police le soupçonne fortement de diriger un réseau de drogue, aucune condamnation formelle ne prouve son implication directe. Il est également lié à des organisations criminelles de Marseille, notamment le gang des Blacks. Son influence s'étend bien au-delà de Rouen, atteignant Paris et le sud de la France. En janvier 2022, Mohamed Amra est incarcéré à la prison d'Évreux, où il purge plusieurs peines pour vol et violences armées. Son profil attire immédiatement l'attention. Dangereux, influent et potentiellement capable de corrompre ou manipuler d'autres détenus. Pourtant, malgré ces signaux d'alerte, aucune mesure exceptionnelle de surveillance n'est mise en place. Les enquêteurs découvrent plus tard qu'Amra préparait son évasion depuis plusieurs mois. À travers des contacts extérieurs, il orchestre une opération militaire avec des complices lourdement armés. 14 mai 2024. Ce qui devait être un simple transfert vers le tribunal de Rouen vire au carnage. Alors que le convoi traverse une route isolée, un 4x4 surgit à toute vitesse et bloque la route. En quelques secondes, 4 hommes masqués et armés de fusils d'assaut ouvrent le feu. Les balles fusent, les vitres explosent. Et les agents n'ont pas le temps de réagir. 2 policiers sont abattus froidement, 3 autres sont gravement blessés. Les assaillants forcent la porte du fourgon et libèrent Amra, qui disparaît immédiatement. Les autorités sont sous le choc. Un tel niveau d'organisation est rare en France. L'attaque révèle une préparation minutieuse et des moyens colossaux. Dès l'évasion confirmée, l'alerte est donnée. Les routes sont bloquées, les aéroports surveillés et une notice rouge Interpol est émise. Les enquêteurs fouillent les moindres indices, mais Amra semble toujours avoir une longueur d'avance. Durant les premières semaines, la police reçoit plusieurs signalements. On l'aperçoit à Lille, Marseille et même en Espagne. Mais chaque fois, il disparaît avant que les forces de l'ordre ne puissent intervenir. Les autorités soupçonnent qu'Amra bénéficie d'un réseau de soutien puissant. Il aurait été aidé par d'anciens complices et des organisations criminelles internationales. Certains pensent même qu'il a pu se réfugier en Afrique du Nord. Mais une erreur finit par trahir La Mouche. 22 février 2025. Après 9 mois de cavale, Mohamed Amra est finalement localisé à Bucarest, en Roumanie. Les services de renseignement français, en collaboration avec les autorités roumaines, montent une opération discrète. Lorsqu'ils l'arrêtent, Amra est méconnaissable. Cheveux teints en rouge, lunettes noires, vêtu comme un simple touriste. Mais les empreintes digitales et la reconnaissance faciale ne laissent aucun doute. Avec lui, 10 autres personnes sont interpellées, accusées de complicité et d'avoir facilité sa fuite. Parmi eux, plusieurs membres de son réseau criminel. L'affaire Mohamed Amra soulève des questions cruciales. Comment un prisonnier aussi surveille? A-t-il pu orchestrer une telle évasion? Qui l'a aidé à fuir pendant 9 mois? Combien d'autres fugitifs organisent actuellement des évasions similaires? Son arrestation marque la fin d'une cavale spectaculaire, mais laisse planer l'ombre d'un système pénitentiaire vulnérable. La justice française devra maintenant déterminer les responsabilités et s'assurer qu'un tel événement ne se reproduise pas. Mais une question reste en suspens. Si Mohamed Amra a pu disparaître dans la nature malgré une traque sans précédent, combien d'autres criminels échappent encore aux autorités, prêts à frapper à nouveau? Pour conclure cette histoire captivante, je vous invite à partager vos réflexions en commentaire. Pensez-vous que Mohamed Amra aurait pu éviter ce destin? Si ce récit vous a interpellé, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres histoires tout aussi fascinantes.